ils vont jouer des géants plutôt, tu vois. En fait, il J'ai part l'impression que du maintenant, principe qu'il je n'y a le comprends dans ce pas, sens-là, tu vois. qu'il y a pas les Muggy, en fait. C'est ça le problème, tant que j'y pense. En Ah fait, oui, mais c'est... ah ouais, c'est ça le problème, ouais. En fait, Peut-être c'est ça ils l'inconnu dans leur respectent pas, calcul, ouais, ouais, ouais. En fait, dans leur mais en tout calcul, cas, quoi ouais. qu'il arrive, Ouais, ouais, ouais. j'ai l'impression que le jeu, en fait, c'est pas un jeu en mode entre vous, ce que j'avais compris au début, hein. J'avais compris entre cheval et divin, vous allez jouer un petit jeu. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans ça, en fait. Bah non, c'est Vous allez ça. jouer C'est un ça que je te jeu, dis, c'est une et stratégie le jeu, il est normale, entre guillemets. contre... Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est au final, vous allez jouer contre les géants, donc en vrai. Mais par contre, là où je suis vraiment surpris de ouf, c'est que moi, je m'attendais à une stratégie de genre, en gros, personne voit rien, tu vois. C'est fait en soum soum. Ah, les enfants ont Ouais, disparu, ils sont ouais, où, ouais, tu ouais, vois. non, c'est. Pas du tout. Alors là, franchement, c'est fait, mais en grande pompe. Ils Déjà, en ont rien à là, foutre. Bah, c'est tout à leur honneur, en vrai. Hein. frérot. Faire ça dans le pays le plus fort du monde, en vrai, c'est respectable dans la mesure où tu te dis, ouais, ces mecs sont fous. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas Shamrock. Tu me dis, Ouais, Shamrock, il est encore là. Tu me dis, ok, ils font leur stratégie, les gens, ils sont occupés, ok. Mais en fait, le problème, c'est que Shamrock n'est pas là pour les protéger, entre guillemets, pour servir de patron sur place si on doit les affronter. C'est vrai qu'en fait, ils prennent pas en compte l'équipage de Luffy. Donc en fait, le jeu, ça va. En fait, il part du principe que les gens, ils vont se chier dessus. Et ouais, il y a pas le... C'est ça l'inconnu dans leur histoire. T'en penses quoi, toi, Ouken, de leur jeu? Moi, j'en pense que les paroles de Shamrock, elles ont été prises un petit peu trop au sérieux. Après, c'est normal, hein. Moi aussi, je les ai prises très au sérieux quand il a dit ça. Mais à y voir la situation aujourd'hui, je pense que ce qu'il disait, c'est pas trop à prendre en compte. En vrai, je pense que ces paroles sont plus importantes que ce qui va réellement se passer avec les pouvoirs des chevaliers divins. Parce que là, pour moi, ce qui va se passer, c'est que bon, ils ont un petit plan sympa pour justement faire en sorte que les enfants rejoignent la mer et les capturer. Mais au final, ils vont devoir quand même se battre un petit peu parce que la trompe a été sonnée, parce que l'alerte a été donnée de la part des géants. Donc, leur plan va être mis à nu et ils vont devoir en changer justement les règles qu'ils avaient prévues au début pour pouvoir mettre leur plan en exécution et capturer les enfants. Donc, au final, le jeu dont il parlait, je pense que les paroles vont être plus importantes que ce qui va réellement se passer. Ouais, et puis en vrai, c'est vrai que en fait, là où on est peut-être partis tous un petit peu trop loin par rapport à ces mots, c'est parce que, c'est Shamrock qui prononce ces mots, donc forcément, et surtout, c'est les derniers mots d'un chapitre. Donc forcément, ça a de l'écho et on se dit, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, mais je me suis dit, peut-être que... Mais en vrai, directement, rappelez-vous, je vous disais que son plan, c'est prendre des enfants, donc de base, le plan est bizarre, alors... En vrai, le jeu est à l'image du plan. Hein. C'est après, je me demande basique, si le quoi. plan il est pas génial. Ah ouais? Si le plan il est pas génial. Pourquoi? En fait, tout dépend. Parce que là, si c'est que les enfants de l'école, c'est chelou. Mais imaginons qu'il arrive à kidnapper tous les enfants d'Elba. Imaginons là, parce que là, ils marchent tous les enfants là. Imaginons que tu pars du principe que tu retires. Parce que si c'est qu'une classe, je trouve le plan pas fou. Tous les Mais enfants du pays. là où le plan est intéressant, ouais. c'est qu'au final, tu prends en otage le pays. En vrai, si tu prends tous les enfants. C'est la génération. Tu détruis une génération en fait. Là, c'est limite, tu sacrifies le pays. Va falloir refaire plus d'enfants. Je trouve ça intéressant. Ouais, va falloir faire plus ça d'enfants. intéressant. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je trouverais ça intéressant si tu pars dans ce principe-là. Après, si c'est pas dans ce principe-là et c'est que les enfants de l'école, entre guillemets, en sachant que même l'enfant. Là où j'ai pensé à ça, c'est parce que finalement, le gamin le plus intéressant à récupérer, finalement, c'est l'enfant de Gaban. Mais il n'est pas à l'école. Il est en train de se bourrer la gueule au bar PMU, lui, déjà. Oui, il n'est pas à l'école, lui? Non, il n'est pas à l'école. Il est reparti à la fête. Donc c'est ça où je me dis pourquoi s'arrêter à ces enfants-là. Parce que... Ouais, mais attends, t'essayes de prendre Colon, Jinbei. Enfin, Jinbei, il va le tenir. Le gosse, il va pas aller bien loin. Jinbei, il tiendra le gosse et le gosse, il partira pas. Après, il y a Usopp, de toute façon. Oui, bah oui. On peut compter sur lui. Mais ouais. À voir, après, je suis même pas sûr que ce soit une question de puissance pour arrêter cette technique, tu vois. Parce que non, mais pour le tenir. En gros, si parce que genre, tu bouges pas. Bah ouais. Je pense qu'il se ferait peut-être casser la gueule, Jinbei. Comment ça? Dans le sens où, pas parce qu'il est pas puissant, parce que le prof de PS, il est en sang. Je pense que le prof de PS, il a essayé de retenir les enfants et il s'est fait casser la gueule par les cauchemars défendre. Et je pense que si c'est lié, ce qui serait intéressant, c'est que, pas qu'une question de puissance. En gros, si tu mets une patate au cauchemar de, j'en sais rien, de Serge, Serge, il prend un coup. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en fait, attaquer ces cauchemars, c'est attaquer les enfants aussi. C'est pas mal. Les cauchemars sont liés aux enfants. C'est pas mal. Et du coup, ça rendrait le truc intéressant parce que en termes de puissance, on a ce qu'il faut pour les massacrer. C'est des cauchemars. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un vrai lien avec les enfants. Et là, si t'as raison, là, ça serait très chaud là.
Si t'as raison, dans ce cas-là, bah le jeu est vraiment pas mal. Le jeu est vraiment pas mal. Si vraiment ça va aussi loin que ça, dans la mesure où en gros t'es un petit peu bloqué, tu retiens l'enfant, t'as le cauchemar qui t'attaque. T'attaques le cauchemar, t'as l'enfant qui est blessé. Après, peut-être que ton imagination est beaucoup trop exceptionnelle. Tu vois, peut-être que... Mais en tout cas, si c'est ça, moi je trouve... Après, votre avis à vous, je sais pas, hein, mais moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Dans ce cas-là, la stratégie est vraiment pertinente. Hein. Du coup, bah on a enfin les pouvoirs maintenant des chevaliers divins. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, en fait, on a les deux pouvoirs qui sont utilisés. T'as Kirin qui endort, Mind General Saint-Somers qui utilise les cauchemars. Et moi, je pense que c'est Kirin qui fait les deux, en fait. Je pense je pense que My General, il se grade. Je pense qu'il a pas encore utilisé ses pouvoirs. Bah non, parce qu'en plus, il était même pas convié à la base, My General. Parce que le... Shanks, c'est-à-dire Shamrock, il pensait à un seul boug. Du coup, il pensait vraiment à Kiringam. Il y en a plein qui ont dit, en gros, c'était les deux pouvoirs, mais en vrai, le problème que j'ai, c'est que, du coup, Kirin, il fait quoi? Il fait qu'endormir. Pas plus intéressant, c'est ça. Sinon, ça voudrait dire que Shamrock, son plan, il pue la défaite, parce qu'à la fin, Shamrock, il avait prévu pas que de les endormir, je pense. Bah, il avait prévu de les endormir et de les ramener, non, enfin, les endormir. Ouais. Je sais pas. Bah, quoique non, en fait, de mon point de vue, c'est pas incompatible, dans la mesure où, bah t'as les trois pouvoirs qui sont utilisés. Mais j'ose espérer, si tu veux, que j'ose bien sûr, espérer que... dormir et suivre une flèche, parce que bon là, t'arrêtes les enfants et c'est fini. Je suis pas sûr que même avec tout le respect que j'ai pour les chevaliers divins, à deux, je suis pas sûr qu'ils montent en l'air l'intégralité des géants d'Elbaf. Mais par contre, le truc des cauchemars, c'est vraiment le pouvoir de Somers, hein, parce qu'il dit... il pose la question à la fin, et toi, de quoi as-tu peur? Ça veut dire, pour moi, je pense que c'est son pouvoir. Lui, après, il peut dire ça aussi, mais c'est soit c'est son pouvoir, et donc du coup, comme c'est lié à son pouvoir, il pose la question, soit il regarde faire... Ouais, je pense qu'il regarde faire. Hein. Bah, sinon, c'est bizarre quand même. Ouais, je pense. D'ailleurs, il a dit une phrase plutôt pas mal, Saint-Somers. Bon, je vais à la fin, mais l'amour, c'est se faire du mal les uns les autres. Ah, il est en désaccord total avec le ratiboiseur en chef et qui est Gaban. Hein. Est-ce que ça annonce un... Tu vois? Bah, je sais pas. Mais d'un côté, t'as un mec qui dit l'amour, c'est la liberté, l'amour, c'est la puissance, l'amour te rend plus fort, l'amour t'éveille. Et de l'autre, t'as Mind General Saint-Somers et qui est... Mind General, cette phrase-là, elle me fait vraiment penser au fait que si tu touches les cauchemars, bah tu fais mal aux... Tu peux la lire en allemand, sa phrase? L'amour, c'est se faire du mal les uns aux autres, aïe. L'amour, c'est se faire du mal les uns aux autres, aïe. Ah ouais, tu viens de te faire mal. L'amour, c'est se faire du mal les uns les autres, ya. Du coup, on en revient à... Ouais, du coup, au pouvoir. Donc, du coup, Token, tu penses que c'est son pouvoir à lui, à Somers? D'autant plus que là, ce qu'on a, c'est les enfants qui dorment, qui s'évanouissent tous, qui dorment et qui sont somnambules. On a aussi un géant qui s'est fait attaquer. On ne sait pas par quoi, mais c'était à l'intérieur. Et normalement, à l'intérieur, il n'y avait pas de monstre. Et il dit ne touchez surtout pas les enfants après s'être fait attaquer. Donc peut-être que c'est les enfants ou quoi qui l'ont attaqué. On a la flèche pour guider les enfants. Et on aurait pourquoi pas les monstres faits par Somers. Donc là, en fait, les trois pouvoirs des chevaliers divins qui agissent de concert pour justement mettre en place leur plan. Et voilà. Ok, bon, bah en vrai. J'espère que son pouvoir il est plus intéressant que le pouvoir du somnifère. C'est ça que je veux dire. Finalement, ça veut dire que Kiringam, son pouvoir, c'est juste somnifère, ce bâtard. C'est du Donormil. Après, mine de rien. Tu veux du Donormil? C'est quoi déjà? C'est la mélatonine, c'est ça le truc qui fait dormir là, c'est le médicament? C'est du Donormil, frérot, c'est un médicament. Je vais te donner de la mélatonine. Allez, dors. Dors tout de suite, mon enfant. Dors, suis la flèche maintenant. T'imagines, il leur parle dans leur tête pendant qu'ils dorment. Suis la flèche, mon enfant. Je suis un enfant. Les enfants vont plus jamais dormir de leur vie. Ils vont faire des cauchemars réveillés avec la voix d'un Allemand. Il leur parle dans la tête. Du coup, bah voilà pour les deux pouvoirs révélés. Maintenant, bah nous avons justement de venir à Loki, nous avons la grosse double page du coup. Bon, c'est plus à la fin, mais en vrai, vu qu'on est dans ce sujet-là, comme ça on passe directement à Loki. Ce monde est celui que les enfants craignent le plus. La punchline, elle est phénoménale. Et t'as vu la double page, comment elle est énorme. Et t'as vu comment ils sont grands les monstres, proportionnellement à Soro et aux autres. C'est une singerie. Hein. Mais c'est beaucoup trop grand, frérot. Ah, c'est une singerie. On est d'accord. Mais en fait, c'est énorme, tout à l'heure on parlait de leur potentiel caractéristique en vrai. Mais en vrai, frérot, t'as vu comment ils sont grands? C'est toi tout à l'heure qui parlais de... En gros, ils peuvent se régénérer à volonté. Frérot, si c'est le cas, ça va être compliqué là. Alors, j'ai dit la même chose cette semaine en plus. Ah ouais, tu as dit quand? Stopper En vrai, ouais, c'est chaud. Je sais pas, je l'ai dit cette semaine, on en parlait sur Discord. J'avais dit... parce que en fait, il y en a qui commençaient à dire ouais, ils sont nuls, ils se font battre par Soro ou quoi. J'ai dit oui. Après, ça reste des dessins.
Mais il pourrait pourquoi pas se régénérer à volonté. Et là, à ce moment-là, tant que tu tues pas enfin que tu t'attaques pas à celui qui les a invoqués, bah ça sert à rien. Et aussi, il pourrait pourquoi pas se nourrir de l'énergie des peurs des enfants. Donc du coup, si par exemple un monstre est invoqué de la peur de Saoro, il se nourrit de sa peur et il devient de plus en plus fort selon de par qui il a été invoqué et pour qui. En gros, plus c'est une personne forte qui a peur, plus le monstre il serait fort. Bah, c'est vrai que le seul moyen Ça de peut vaincre un être pas mal, cauchemar, hein. c'est pas de le combattre en 1v1, c'est de surpasser ta peur. Donc tant que t'as pas surpassé ta peur, c'est chaud. Hein. Attends, mais C'est compliqué. Hein. Il le va pouvoir pouvoir, cheater il le est, bouc. le pouvoir, il est vraiment particulier. En fait, là, le C'est- problème, c'est ouais. au niveau du nombre. Parce que tu me dis en 1 contre 1. Tu vois, à la limite, tu me dis en 1 contre 1, tu utilises son pouvoir contre l'ennemi. Bon, et encore, hein, parce qu'il faut, a priori, il faut que le mec dorme. Donc si tu le réveilles, peut-être que ça fonctionne pas. Donc reste à voir si ça fonctionne sur n'importe quel ennemi. Si le mec est éveillé, Ah, il y a on Big sait Mom. pas. Tu l'avais pas En vu? bas à gauche là. Ouais, En bas là, à je l'avais gauche. même pas vu. Ouais, c'est Big Mom. En plus, il y a un gosse qui a dit que sa plus grande peur, c'est sa daronne. Du coup, moi, j'avais dit que le gamin, c'est un golemon. Ah, d'ailleurs, je veux ton avis là-dessus, Ouken. C'est sa daronne. Est-ce que c'est un golemon ou pas, le gosse? Ah, c'est un sacré fou. Hein, Merci, Ouken. J'ai cru que t'allais dire non. Tu vois, ceux qui font semblant, là. Non, c'est un enfant. Enfant, pas enfant, faut Non, dire la vérité non, au bout d'un non. moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord avec toi. Et toi, du coup, Sony, tu penses que... Bon, après, toi, tu travailles à l'UNICEF aussi, frérot. Toi, t'es bénévole à l'UNICEF. Donc... je sais même pas si j'ai envie de te poser... Vas-y, je te pose quand même la question par Vas-y, principe. vas-y. Est-ce que l'enfant qui dit que sa plus grande peur, c'est sa daronne, Oui. est-ce que c'est un golemon ou pas? Tu peux répondre avec une voix allemande, si tu veux. Bah oui, frérot. À un moment donné, L'enfant est après, un tu sais pas golemon. c'est qui sa daronne. Grave, après tu sais pas c'est qui sa daronne, mais ouais. Ouais, c'est ce que j'avais dit tout Non, à mais l'heure. peu importe qui c'est. Non, 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 c'est Après, si la daronne elle a les mains de Rio, frérot, à un Ah, moment donné. Sony, tu nous manques de respect là. Peu importe qui c'est. Frérot, t'as déjà, vu- sa t'as- mère, t'as Ouais. déjà vu, t'as déjà vu les Merci. mains de Rio ou pas? Ah, si sa daronne elle lui met des gifles avec Oui, les mains de Rio, frérot. non, c'est normal, vrai, sa daronne, c'est vrai que je frérot. tiens un ballon de basket uniquement avec 3 doigts, oui, effectivement. Mais il y a aucun rapport là, frérot. C'est pas le Et il sujet. parle, Mais non, frérot, c'est pas. Ouken, dis-lui, frérot, c'est pas entendable. Non, non, mais peu importe qui est sa mère, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe qui, ça peut être même Ivankov. Non, non, non. Ouais, y a Oh, ça va, frérot, il y a pire quand même. Ouais. Ouken, on lui a il a dit. dit Van Ouken, Ah non, Ivankov, c'est Ok, deux on fous, l'a en dit. plus, trouve la pire daronne possible. Il a dit quoi, Ivankov? Ah non, mais Ivankov, c'est tête de fou. En plus, tête grossie, tout ça. Non. Je suis mort. Tu te rappelles Je quand suis en train de Ivankov, en gros, pleurer. il met sa tête dans le navire, là. En gros, il y a juste sa tête qui passe la porte et tout. Pourtant, Non, mais c'est pire une que tête de tout fou. ça. Ah, c'est une tête de fou. Ah, je suis mort. il est Franchement, fou. entre ça et Big Mom, qui justement. Tu te rappelles le jour où elle bavait et sa bave, ça faisait de l'acide, là? Ouais, à l'époque. Ah, c'est chaud. Entre les deux, c'est chaud. Je sais pas qui est-ce qui fait le plus peur. Ok. Entre Ivankov grosse tête et Big Mom qui bave, c'est assez chaud entre les deux. Ok, bon bah écoutez, c'est son avis. Hein. Donc du coup ouais non mais après bon il y a un peu de tout en termes de monstres. On dirait qu'Oda là il avait envie de se faire plaisir en termes de monstres. Vous je sais pas mais Oda il avait dit que ce qu'il préférait faire au niveau d'OP dans son travail avec OP c'est les nouveaux designs. Il kiffe faire des nouveaux designs et là Sazo il s'est régalé. Hein. T'as vu comment il te Ouais. fait le gros loup, comment il te fait l'ours avec un casque. Sazo il était en train de rigoler quand il a fait l'ours avec un casque. Sazo il était en train de pleurer de rire. En vrai le plus Par contre, important. le dragon, il ressemble étrangement au dragon de Punkazar. Ouais, c'est un dragon. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est un dragon. Comment il s'appelle le dragon de la mythologie nordique déjà, les frérots On a vu tout à l'heure. Slipher le dragon. Ah oui, parce que c'est dit dans le chapitre, Nidog. Ouais, c'est ça, c'est Nidog, vu que c'est dit dans le chapitre. C'est Nidog, le dragon. Et le loup, bah, a priori, ce serait Fenrir, vu qu'il a peur. Du coup, bah voilà. Dernier sujet par rapport à cette double page. À quel point est-ce que pour vous, ce sera entre guillemets, des antagonistes, en tout cas des ennemis, cheatés, et est-ce que pour vous, c'est ça qui fera qu'on aura des combats dans l'arc? Qu'est-ce que t'en penses, Ouken? Il y a Loki, qui est un ennemi et qui n'en est pas un à la fois. Bah moi, je suis d'accord avec Sony. Je sais plus si toi tu l'avais dit ou quoi, mais je crois que oui. Mais comme quoi, Loki, c'est pas forcément un méchant ou quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais pour moi, Loki, il reste pas forcément un allié pour autant. Ce sera pas un allié comme Ashrudin ou quoi, bête, un idiot qui va suivre Luffy comme ça pour rien. Il est quand même dans son camp, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour où il verra que il a un avantage de s'allier avec Luffy. Mais pour l'instant, c'est un mec qui est dans son coin à lui. C'est aussi l'ennemi des Chevaliers Divins, ça c'est sûr à 100%. Il les insulte d'ordures, il sait que les Dragons Célestes c'est des ordures et tout.
donc il sera jamais avec eux. Donc il y a le camp aussi des dragons célestes, et il y a le camp des géants. Il y a le camp des géants qui pour une partie seront avec les Mugiwara, et je pense que l'autre partie, étant donné qu'on a vu dès le début de l'arc que les géants se battaient juste pour savoir si Nika était un gentil ou un méchant, quand ils verront Nika, ils auront forcément des divergences sur leur avis, d'autant plus que Luffy a libéré Loki. Donc je pense sincèrement que les géants ils vont être scindés en deux groupes, ceux qui soutiendront Luffy et ceux qui seront contre lui, étant donné qu'ils pensent que Nika c'est un destructeur, qu'en plus de ça Luffy a libéré Loki. Donc pour moi il y aura différents clans, différents groupes, et c'est ça qui va faire que ça va être intéressant, parce qu'en soi là il y a que trois antagonistes, 3 ennemis avec Loki, et c'est pas assez pour tout un pays. Donc il va falloir que le pays s'entre-déchire pour vraiment que ça soit intéressant, ou que sinon il y ait d'autres ennemis qui arrivent sur Elbaf. Ce que tu dis, c'est très intéressant par rapport à ce que tu dis, il faut que le pays, entre guillemets, s'entre-déchire, parce que je me suis fait la réflexion, Luffy, en fait, il se met de fait à dos les géants. Tu te rappelles, Sony, la semaine dernière, on parlait du fait que Luffy n'en a rien à foutre et qu'il le libère.